communiqué de condoléances et de sympathie. Au nom de toute notre famille, je vous en remercie, je les en remercie. Les mots qui reviennent le plus souvent dans ces messages et ces témoignages sont grande dame, dignité et courage. Pour nous qui avons vécu et côtoyé cette mère, sœur, tante, grand-mère, belle-mère, amie et confidente, aimée et aimante, toujours à l'écoute, attentionnée, généreuse, ces mots prennent une signification concrète et traduisent la réalité quotidienne des actions qui ont jalonné son existence, lui valant de l'admiration et la haute estime de toutes celles et tous ceux qui l'ont connue de près ou de loin. Ma mère, Rita Benani, est née dans la médina de Rabat, au sein d'une famille qui a vu parmi ses ascendants des personnalités importantes et respectées de la vie juridique et spirituelle de la ville. Son grand-père était le juge érudit Ahmed Benani, et son oncle Abou Bakr a laissé une bibliothèque remarquable et a écrit des poèmes et des textes de chansons en hommage à l'épopée d'Abdel Khattabi. Après son mariage avec Mehdi Ben Barka, elle s'est totalement consacrée à son rôle d'épouse et de mère, participant de manière active à la vie militante de son mari, aux évolutions politiques et sociales du Maroc. Toujours présente à ses côtés, elle l'a accompagné dans son exil au sud du Maroc, par le protectorat au sud du Maroc, faisant chaque fois 2 jours de route pour rester avec lui quelques mois par an. Après l'indépendance, elle est l'une des premières femmes marocaines à passer son permis de conduire pour nous amener ses enfants, neveux et nièces, dans la coccinelle familiale, à l'école ou à la plage. Au moment des exils successifs de Mehdi en Europe, elle est toujours restée présente auprès de nous, compensant l'absence du père. Après les 2 condamnations à mort de Mehdi par contumace, et face aux harcèlements de plus en plus pressants de la police politique du régime, elle quitte le Maroc pour rejoindre son mari au Caire grâce à l'hospitalité de Jamal Abdel Nasser, en compagnie de ses 4 enfants et de son neveu et sa nièce vivant avec nous suite au décès de ma tante. Après le cataclysme de l'enlèvement de son mari, avec le soutien de son frère Atouya Benani, assistant de Mehdi à l'Organisation de solidarité des peuples afro-asiatiques, elle se consacre à l'éducation de ses enfants et au combat pour la vérité sur le sort de mon père, afin d'obtenir que justice soit faite. Grâce à ses hautes qualités humaines, son courage et sa détermination, elle a réussi à nous transmettre les valeurs portées par Mehdi Ben Barka, à nous insuffler l'énergie nécessaire pour mener ce combat de longue haleine, semé d'obstacles politiques, juridiques et sécuritaires. Avec celui qu'il appelait son frère, Maître Maurice Butin, nous le poursuivons toujours aujourd'hui. Refusant d'apparaître au public, sauf en de rares occasions, principalement lors de l'inauguration de l'avenue Mehdi Ben Barka à Damas en 1966, ou lors des rassemblements aussi de l'inauguration de la place Mehdi Ben Barka à Paris en 2005, et lors des rassemblements du 29 octobre, elle était celle autour de laquelle s'organisait notre action. Elle l'a guidée avec résolution et sans concession. Refusant fermement pendant 35 ans toutes les sollicitations pour revenir au Maroc, ce n'est qu'en 1999 qu'elle décide avec ses enfants de mettre fin à notre exil volontaire après la mort de Hassan II, qu'elle tenait pour responsable de l'enlèvement et de la disparition de son mari. Comme cela avait été clairement annoncé aux autorités marocaines, ce retour s'inscrivait principalement dans la poursuite de la recherche de la vérité et l'établissement des responsabilités. Malheureusement, les promesses non tenues, la mainmise des sécuritaires et le recours systématique à la raison d'État continuent de nous empêcher d'atteindre ce but. Notre mère était le ciment de la famille. Elle était un repère pour toutes et celles et tous ceux qui étaient attachés aux valeurs d'humanisme, de fraternité et de solidarité. Mamo pour les uns, Mami ou la Lakita pour les autres, elle représentait un ancrage pour tous, un exemple de simplicité, de bonté, d'ouverture d'esprit et un refuge encore généreux et à l'écoute jamais démenti. Nous la pleurons et notre peine est infinie. Aujourd'hui, nous sommes envahis par la tristesse et la douleur de la perte de celle qui ne sera plus pour nous, qui ne sera plus là pour nous insuffler son optimisme, son rire, sa jeunesse, ses conseils, et par sa seule présence, son courage et sa détermination. Cependant, comme l'a aussi dit François, un autre sentiment est également présent avec force. C'est une grande colère envers ces dirigeants qui ont refusé, et ont continué de refuser de répondre à un souhait légitime et à une obligation morale face à la mort. Permettre à une famille de faire son deuil et de se recueillir sur la sépulture d'un être cher. Ma grand-mère, mes tantes, mon oncle, mon cousin n'ont pu le faire. Aujourd'hui, notre mère nous quitte sans avoir connu l'aboutissement du combat pour la vérité qu'elle a mené avec force et qui s'est prolongé sur près de 60 années, alors que les criminels continuent de se vanter de leur exploit et jouissent d'une impunité scandaleuse et révoltante. Mais elle nous lègue cette force et cette détermination, non seulement à nous, ses proches,
mais aussi à toutes les familles des victimes de la disparition forcée qui se battent pour connaître la vérité sur le sort des leurs. L'engagement que nous prenons aujourd'hui est de poursuivre ce combat pour ne jamais laisser les criminels tranquilles. Le dernier rassemblement du 29 octobre auquel il a assisté fut celui de 2019, très affecté par le décès rapproché de sa sœur aînée et de ses deux frères au Maroc, affaibli physiquement et n'a plus quitté son appartement puis sa chambre ces dernières années. Mais s'est éteint dans son sommeil mercredi il y a une semaine, sereine, sans souffrance, entourée de ses proches. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont continuellement demandé de ses nouvelles, s'inquiétant de son absence.